Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le management de portefeuille de projet. Nous allons démarrer ce webinaire dès maintenant. Alors, petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. Le webinaire a une durée d'environ 1 heure. Il se répartisse de la façon suivante, 45 minutes de présentation sur le thème donc du management du portefeuille de projet et ensuite 15 minutes de questions-réponses. Pour poser vos questions, vous avez une boîte de dialogue disponible au sein de l'interface de webconférence. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et on y répondra à la fin du webinaire dans les 15 minutes restantes. Pour démarrer, une petite présentation de la société TeamSquare. TeamSquare, si on vous propose ce webinaire sur le management de portefeuille de projet, c'est parce que c'est notre cœur de métier. On a plus de 20 ans d'expérience sur le management de projet et le management de portefeuille de projet. C'est vraiment un ensemble de participants, un ensemble de consultants, une véritable équipe qui va pouvoir répondre à vos besoins, à vos attentes autour du management de projet et du portefeuille de projet. On a également des partenariats d'un point de vue outils, mais sur ce webinaire-là, on va plutôt travailler sur les aspects de méthodologie autour du management de projet et de portefeuille de projet. TeamSquare, c'est également une société présente partout en France, une agence à Lyon, c'est le siège de la société, également une agence à Paris et dans le sud de la France, et ensuite des consultants qui sont mobiles pour aller vous rencontrer partout en France pour vous aider dans votre gestion de projet et votre management de portefeuille de projet. Pour terminer, quelques références. L'objectif de ce slide, c'est de vous montrer que TeamSquare travaille avec tout type d'entreprises, aussi bien des grandes sociétés du CAC 40 que des plus petites structures, aussi bien des sociétés du secteur public que des sociétés du secteur privé. Donc on travaille avec toutes les sociétés sur la mise en place d'un management de projet pour vous aider à faire en sorte que vos projets se passent bien au sein de vos organisations. Voilà pour quelques présentations, une présentation rapide de la société TeamSquare. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, le management de portefeuille de projet. Et pour cela, je vais passer la parole à un autre consultant sur le sujet. Bonjour, donc nous allons voir maintenant les concepts, on va dire d'un premier temps les concepts de base du management de portefeuille de projet. Et je suis très intéressé par vos réactions par rapport à ces concepts de base. On fera peut-être une suite sur des concepts plus avancés du portefeuille de projet. Donc on va voir maintenant comment on peut aller d'une réflexion stratégique à une déclinaison opérationnelle. Une petite révision, un point de base. Quelle est la différence entre le management du portefeuille de projet et le management de projet. Donc l'objectif du management de projet est de bien faire les projets, donc de respecter les différents engagements, délais, budgets et spécifications techniques. Et par contre, le management du portefeuille de projet, l'objectif est de réaliser les bons projets, donc de faire les bonnes sélections. Tout cela, bien réaliser les projets et faire les bons projets pour augmenter la valeur de votre portefeuille de projet. Alors, augmenter la valeur du portefeuille de projet, on peut déjà se poser plein de questions. Comment on va définir la valeur de ces projets? Quelquefois, la réponse peut être simple. On va travailler sur les bénéfices attendus de ces projets, des bénéfices financiers. Donc, ça peut être relativement simple à définir. Et puis, quelquefois, c'est un peu plus complexe. Donc, on va plutôt essayer de traiter ces aspects-là. Des fois, la valeur d'un ensemble de projets ne peut pas se calculer simplement avec des éléments financiers. On va aborder ce point-là. Avant de vous présenter ces différents concepts, j'aimerais vous montrer une échelle de maturité que TeamSquare a définie pour essayer de positionner nos prospects et nos clients en termes de management de portefeuille de projet. Alors c'est une échelle à 5 niveaux. Au premier niveau, sincèrement, il n'y a pas grand-chose. Donc on constaterait dans ce cas présent que aucun critère de proposition et de sélection n'est défini. Et quand on demande
à ces entreprises de nous lister les projets en cours de réalisation, elles ont beaucoup de mal à fournir une liste complète. Il y a des petits bouts à gauche et à droite, mais c'est compliqué. Nous estimons qu'on atteint le niveau 2 si on constate des pratiques informelles pour proposer des projets, spécifier des demandes et sélectionner après les principaux projets. Donc on a constaté que certains clients sur des très gros projets avaient une démarche de gestion de la demande relativement définie, mais qu'elle n'était pas déployée sur l'ensemble des projets. Donc il y a encore des améliorations à fournir. En ce qui concerne la liste des projets en cours, il existe des choses, mais qui ne sont pas très normalisées, qui peuvent être disparates, donc avec encore pas mal de points d'amélioration. On atteint le niveau 3 quand déjà on constate qu'il y a une méthode formelle pour proposer de nouveaux projets et sélectionner l'ensemble des projets qui sont proposés. Donc chaque demande doit passer par un process qui a été clairement décrit. Et en ce qui concerne les projets en cours, on estime qu'il existe des documents qui décrivent l'ensemble des projets en cours de réalisation et que l'ensemble des projets en cours de réalisation sont décrits selon des critères communs. Donc un ensemble de champs qui précisent les informations sur les projets et ces champs sont remplis pour l'ensemble des projets. Le niveau 4, qui est souvent la cible et qui est souvent l'objet de nos missions, ça va être, on va constater quand on est au niveau 4 qu'il existe des méthodes de proposition, des workflows de gestion de la demande, on va dire, et de sélection des projets qui sont définis et qui sont définis par type de projet. Quand on a une demande pour un projet simple, elle ne doit pas forcément suivre le même workflow qu'un projet très complexe qui va demander plusieurs centaines de jours hommes. Donc on va décrire différents workflows pour sélectionner les demandes. La phase de sélection, cette fois-ci, est relativement avancée, et on va parler de ça pendant ce séminaire. La phase de sélection est liée à la stratégie de l'organisation. Ça veut dire qu'il va falloir définir cette stratégie et en plus de prendre en compte cette stratégie, on va calculer les impacts de la sélection des projets. Et enfin, en termes de projets en cours, il existe régulièrement des revues de pilotage du portefeuille de projets et ces revues sont structurées. On va y travailler un peu également pendant cette présentation. Et enfin, comme toute démarche qualité, le niveau 5 correspond au niveau 4 avec des mises en place d'amélioration continue, de principes d'amélioration continue et d'adaptation des processus de sélection à l'environnement. Alors quand je parle d'environnement, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes processus de sélection quand on est dans une situation de crise ou quand on est dans une situation où on va chercher une forte croissance. Donc dans ce cas-là, la démarche et les process de pilotage de portefeuille de projet s'adaptent. Donc voilà, c'était à titre d'introduction, une présentation de différents niveaux de maturité en termes de pilotage de portefeuille de projet. J'aimerais maintenant vous présenter les processus, les macro-processus, on va dire, de constitution et de pilotage du portefeuille de projet qui va nous servir un peu de fil conducteur pour cette présentation. Donc on va voir dans un premier temps, on va élaborer une stratégie, après on va faire la gestion des demandes, en parallèle on va identifier les contraintes pour constituer le portefeuille et générer après le pilotage de ce fameux portefeuille. Alors premier point, l'élaboration de la stratégie. Alors, dans un premier temps, encore faut-il qu'elle existe. Quand la stratégie existe, on a vu plein de choses. Des fois on a vu le mot du président avec quelques éléments clés à l'intérieur. C'est un peu difficile des fois de partir de ça pour procéder à la sélection des projets. Donc, ce qu'on va faire la plupart du temps, c'est qu'on va essayer de définir un ensemble d'axes stratégiques. Ces axes stratégiques, on peut en avoir un nombre relativement important et en sélectionner certains pour procéder à la sélection. Alors un axe stratégique, ça peut être quoi? Ça peut être la réduction des coûts au sein d'une entreprise, de l'augmentation de la satisfaction des clients, une augmentation de la croissance de l'entreprise. L'objectif pourrait être de percer de nouveaux marchés à l'étranger. Ça peut être également l'augmentation de la satisfaction des employés internes de l'entreprise. Donc on va décrire un certain nombre d'axes stratégiques qui permettent de définir la stratégie de l'entreprise, et à chacun de ces axes, on va attribuer un poids. Donc on pourrait dire, par exemple, qu'en période de croissance forte, l'objectif, c'est d'améliorer la satisfaction du client, donc un poids important. Ça peut être de percer dans de nouveaux marchés étrangers.
Donc on va sélectionner ces axes-là et on va leur mettre un poids relativement important. Par contre, si on arrive dans une situation de crise, peut-être qu'on va s'attacher plus sur des politiques de réduction des coûts et privilégier les projets qui vont dans ce sens-là. Quand vous avez défini cet aspect, ces axes stratégiques, et vous avez pondéré ces axes stratégiques, vous allez mettre en place un workflow de gestion des demandes. Bien sûr, les demandes vont devoir être qualifiées de manière uniforme. Elles vont devoir répondre aux axes stratégiques. Donc, pour cela, pour chaque projet, on va définir l'apport des projets à chaque axe stratégique. Cette démarche-là va nous amener à estimer la valeur de l'ensemble des demandes qui ont été traitées, auxquelles on va rajouter les projets en cours de réalisation. Alors, sur ce petit schéma, vous avez différents axes qui ont été définis, et ce sont les axes qu'on a choisis justement pour procéder à notre sélection. Dans l'exemple, l'axe 1, l'axe 2 et l'axe N, et vous voyez que chacun de ces axes a un poids. Donc le premier, on a défini un poids sur 4, le premier a un poids de 2, le deuxième un poids de 4, et le dernier a un poids relativement faible qui ne vaut que 1. Donc là, on a nos différents axes stratégiques qui vont permettre d'estimer la valeur de notre portefeuille de projet. Après, par rapport à nos demandes, soit des demandes, soit des projets, soit des idées, chaque demande, idée, projet, on va attribuer l'apport, on va estimer l'apport de chaque projet à cet axe stratégique. Donc, par exemple, le projet 1 que vous voyez apparaître, il a un apport relativement conséquent de niveau 3 par rapport à l'axe 1, un peu moins important par rapport à l'axe 2 et très important par rapport à l'axe N. Quand vous avez défini vos axes stratégiques, que vous avez donné un poids à chacun de vos axes stratégiques, que vous avez pris en compte l'ensemble de vos demandes, de vos idées, que vous avez même retraité vos projets en cours de réalisation, vous obtenez votre ensemble de projets, votre portefeuille de projets, avec la valeur de ce portefeuille de projets. Dans ce cas-là, la valeur n'est pas financière, c'est une valeur qui correspond à un alignement stratégique. Seulement, l'ensemble de ce portefeuille de projets peut très bien avoir un coût relativement important. Et peut-être que votre budget ne permet pas la réalisation de l'ensemble des demandes, des idées, des projets de votre portefeuille. On va devoir donc identifier les contraintes. Alors majoritairement, on tombe sur deux contraintes. La première contrainte, c'est bien sûr la contrainte budgétaire. On a un budget qui est limité et on va devoir le prendre en compte. Et puis, on trouve aussi des contraintes de type compétences, de type ressources humaines, matériel clé. Et c'est ce qui va nous permettre de contraindre notre portefeuille, de devoir sélectionner un ensemble de projets pour optimiser la valeur de notre portefeuille. Donc l'étape suivante, quand vous avez constitué la liste complète des demandes et des idées, que vous avez clairement identifié vos contraintes, eh bien vous allez construire votre portefeuille de projet. Construire votre portefeuille de projet va consister à faire un certain nombre de choix, donc d'éliminer certaines demandes, d'éliminer certains projets peut-être déjà en cours de réalisation. Donc on va voir en termes de constitution du portefeuille de projet, une liste de projets ou de demandes, j'insiste, ils ne sont peut-être pas encore tout à fait définis en tant que projet, mais une liste de demandes sélectionnées ou de projets en cours, et on va avoir pour l'ensemble de ces projets sélectionnés, de ces demandes sélectionnées, un cumul de valeurs. Notre objectif, comme on l'a assigné tout à l'heure, c'est d'optimiser cette valeur des projets. Quand vous avez défini, quand vous avez constitué votre portefeuille de projet, on est loin d'avoir fait le gros du travail, on va devoir par la suite piloter ce portefeuille de projet. Alors pour piloter ce portefeuille de projet, il y a plusieurs manières de fonctionner. On va vous présenter quelque chose qui nous tient un peu à cœur, une démarche que l'on préconise, que je vais tout de suite vous présenter.
Donc première chose, comme je vous l'ai dit, en termes de pilotage de portefeuille de projet, une réflexion stratégique, la définition des axes stratégiques de la société. Ces axes stratégiques vont permettre de définir le plan stratégique de l'entreprise. On pondère les axes, on sélectionne ceux qui nous intéressent à un moment donné, et nous préconisons de faire ça tous les ans. Donc, je ne dis pas qu'il faut créer de nouveaux axes stratégiques, qu'il faut réinventer la roue chaque année, mais on peut changer la pondération des axes stratégiques, en rajouter un, en enlever un, si on s'aperçoit que ceux qui avaient été pris en compte lors de l'année précédente ont évolué ou ne correspondent plus à l'environnement. Quand vous avez défini votre plan stratégique, vous allez, comme je l'ai dit, constituer votre portefeuille. C'est ce qu'on vient de définir. Donc, vous allez procéder à une sélection parmi les demandes qui ont été exprimées et parmi les projets en cours de réalisation. Alors, la particularité de ce qu'on vous propose ici, mais j'y reviendrai un peu en détail, c'est qu'on propose de faire ça tous les 3 mois. Et puis, après, quand ce portefeuille de projets a été défini, c'est-à-dire que les projets ont été sélectionnés, eh bien, il faut piloter ces projets. Et ça, on préconise, on va vous expliquer comment, d'avoir un état précis de l'avancement des projets tous les mois. Donc ça, c'est la descente des décisions qui viennent de la stratégie jusqu'à quelque chose d'extrêmement opérationnel au niveau du pilotage des projets. Mais tout ça ne suffit pas, on ne va pas simplement descendre l'information, on va aussi remonter tout ce qui concerne l'avancement des projets. Donc, tous les mois, les projets devront fournir, les chefs de projet devront fournir des indicateurs de projet à jour et des revues de projets détaillées. Ces informations remontent sous forme de reporting et de tableau de bord au niveau du portefeuille de projet, elles vont remonter tous les mois avec des réunions de pilotage du portefeuille de projet. Et ces informations vont remonter chaque année au niveau du comité stratégique qui va prendre en compte l'évolution des projets et redéfinir, si nécessaire, la stratégie de l'entreprise. Alors, beaucoup de nos clients sont surpris par le cycle de 3 mois. Beaucoup nous disent 3 mois, ça fait beaucoup. Pourquoi on préconise, alors on n'impose pas bien sûr, mais pourquoi on préconise un cycle sur 3 mois? Parce que ça nous semble être un bon équilibre entre avoir quelque chose qui va être trop volatile, mais il ne faut pas non plus tomber dans quelque chose qui n'est pas assez réactif. Donc on va avoir différents acteurs clés. Un des premiers acteurs au niveau du pilotage, c'est le chef de projet. Le chef de projet, il doit fournir des indications fiables, il doit travailler sur une replanification de ses projets. Et dans ce cas-là, on estime que 3 mois, c'est une bonne échelle. En plus, il ne faut pas que la charge de travail nécessaire pour fournir ces rapports soit plus importante que le gain qu'on peut attendre du pilotage du portefeuille de projet. Donc 3 mois nous semble une bonne échelle. Le chef de projet peut avoir une bonne visibilité, peut avoir retravaillé, peut avoir tiré les conséquences des risques qui ont été rencontrés, des opportunités. Donc il peut fournir une situation correcte de son projet et un état prospectif propre. Et comme je le disais, il a besoin de cette stabilité. Si ça change tous les mois, il va avoir du mal un peu à piloter son projet. D'un autre côté, le comité de pilotage du portefeuille de projet doit être suffisamment réactif. Il faut savoir qu'il y a des demandes qui sont réalisées régulièrement et s'il doit attendre 6 mois pour prendre en compte une nouvelle demande, il y a des chances que finalement la demande ne passe pas par le process qu'on a défini préalablement pour être sélectionné, mais passe en force et qu'on ait du coup un process qui ne serve plus à grand chose. Donc on attend une certaine réactivité. Mais il faut aussi que le travail, comme je viens de vous préciser pour le chef de projet, ne génère pas une charge qui va à l'encontre de l'efficacité attendue. Donc 3 mois, pour nous, c'est un bon équilibre. C'est un bon équilibre parce que plus petit, disons une échelle d'1 mois, on risque d'avoir une vraie perte d'efficacité, trop d'éléments à fournir régulièrement. Supérieur à 4 mois, un manque de réactivité. Les nouvelles demandes arrivent, des projets s'épuisent et n'ont plus lieu d'être et on ne détecte pas.
Donc, notre cible, c'est plutôt d'avoir une réflexion comme celle qu'on vous a montrée tous les 3 mois, compris entre 2 et 4 mois. 3 mois, ça tombe bien, c'est un trimestre. On en fait 4 par an. C'est quelque chose qui se comprend facilement. Alors, qu'est-ce que ça donne de manière un peu opérationnelle quand on génère un pilotage de projet de ce type-là? On va partir des chefs de projet. Donc les chefs de projet, de manière très opérationnelle, on va leur demander tous les mois de fournir un planning de projet actualisé, des indicateurs de projet à jour, et bien sûr le projet doit être replanifié si nécessaire, et je vous rappelle que le projet doit être défini en termes de valeur par rapport aux axes stratégiques. On va donc demander au chef de projet de réestimer l'apport du projet par rapport à chaque axe stratégique. Quand le chef de projet a fait ce travail-là, l'information est remontée au comité de pilotage du portefeuille de projet, et le comité de pilotage du portefeuille de projet va faire la synthèse de l'ensemble des plannings, mettre à jour un tableau de bord du portefeuille de projet, et il va traiter à nouveau, comme on l'a vu dans la première partie de ce séminaire, l'ensemble des demandes qui sont arrivées, et il va prendre en compte aussi l'ensemble des projets qui sont en cours de réalisation, donc il vient de remonter les informations. Un projet évolue au fil de sa vie, on s'aperçoit peut-être qu'il apporte moins de valeur, qu'il contribue moins peut-être à certains axes stratégiques. On va s'apercevoir en cours de réalisation, finalement, il va peut-être moins permettre de réduire les coûts, peut-être qu'il va moins permettre d'augmenter la satisfaction du client. Donc, la valeur stratégique d'un projet peut évoluer. Ou au contraire, hein, quelquefois, bien sûr, c'est positif. On va s'apercevoir qu'il y a eu des opportunités fortes dans ce projet-là et que ces opportunités vont permettre de percer peut-être sur un nouveau marché, parce qu'on a découvert une nouvelle technologie, et donc dans ce cas-là, le projet devient encore plus prioritaire. Et puis ces informations au niveau du comité de pilotage vont remonter annuellement au niveau du comité stratégique. Alors, on a l'habitude de dire, lorsqu'on met en place une gestion de portefeuille de projet, que lors du premier cycle, donc là vous voyez que le cycle dure 3 mois, lors du premier cycle, on s'aperçoit quelquefois que les axes stratégiques ont peut-être pas été bien définis, qu'ils ne sont pas bien exhaustifs, qu'ils ne permettent pas d'évaluer correctement la valeur d'un projet. Vous savez, dans une réunion, des fois on se dit mais c'est marrant, ce projet-là, par défaut, il n'est pas sélectionné, alors qu'on sait qu'il est relativement important. Donc peut-être qu'un des axes stratégiques n'est pas assez pondéré, peut-être qu'on a oublié un axe stratégique. Donc le comité stratégique va étudier le portefeuille de projet et va mener une réflexion sur la pertinence des différents axes stratégiques, va pouvoir les faire évoluer, mais l'objectif du comité stratégique, c'est aussi d'informer sur l'évolution, comme on en a parlé tout à l'heure, de la stratégie de l'entreprise. Donc chaque année, on va redéfinir le poids des axes stratégiques et en rajouter peut-être certains. Donc voilà pour le cycle de pilotage que l'on propose. Alors, avant de venir sur la fin du séminaire, j'ai pas parlé de la notion de ressources. Hein. Je l'ai rapidement abordé. J'insiste sur le fait qu'au niveau du comité du pilotage du portefeuille de projet, on va avoir aussi un élément qui est relativement important, qui est la répartition des ressources sur l'ensemble des projets. Donc, la remontée d'informations des différents chefs de projet vers le comité de pilotage du portefeuille permet également de travailler sur la répartition des ressources, qui sont une valeur importante de l'entreprise sur l'ensemble des projets. Voilà pour cette présentation. On était un peu plus rapide que prévu. Alors, il y a certains thèmes peut-être qui n'ont pas été abordés. On voulait faire une première présentation rapide du portefeuille de projet, des concepts clés du portefeuille de projet. Alors, je vois une première question. Alors, la question, c'est que
on a une présentation où on reprend le portefeuille de projet tous les 3 mois. Et c'est, d'après ce que vous dites, quelque chose qui théoriquement est très sympathique, mais est-ce que c'est jouable dans la pratique? Alors, oui, nous avons des clients qui ont réalisé, qui ont mis en place ce type de processus. Et oui, c'est réalisable. Alors, c'est réalisable sous certaines conditions clés. La première condition, c'est le fait que l'ensemble des processus qu'on vous a décrits, définition de la stratégie, processus de prise en compte des demandes, de la priorisation, soit clairement défini et accepté. Il faut que, bien sûr, que chaque acteur de la société joue le jeu et que des projets ne passent pas en force et en dehors du processus de sélection. Donc il faut des décisions fortes à assez haut niveau pour clairement exprimer qu'un projet, qu'une demande ne peut pas être prise en compte et ne peut pas être traitée en projet sans passer par le processus qu'on vous propose. Si cela est accepté, on doit avoir, je pense que c'est impossible sans, un système d'information qui est à la hauteur. Et on doit, dans ce système d'information, prendre en compte à la fois le pilotage des projets et le pilotage du portefeuille de projet, de manière à ce que le travail nécessaire pour travailler sur l'élaboration du portefeuille, quand je parle d'élaboration, c'est-à-dire sur la sélection des projets, puisse se faire rapidement. Si le temps nécessaire à prioriser les projets en cours et les demandes qui arrivent est trop long, la fréquence trimestrielle n'est pas acceptable. Donc on doit avoir un système d'information de pilotage du portefeuille qui tient la distance, qui est à jour et qui permet très rapidement de faire la sélection des projets. Donc ça c'est un des éléments clés et un des les deux points principaux par rapport à ça, c'est que les projets soient à jour. Alors je pense pour ceux qui connaissent, on en connaît la difficulté. Donc les tableaux de bord qui vont remonter trimestriellement au niveau du portefeuille de projet doivent être à jour. Et l'autre aspect, c'est que les demandes respectent les normes qui ont été définies et qu'elles permettent justement l'alignement par rapport aux axes stratégiques. De la même manière, si vous souhaitez intégrer la gestion des ressources, les ressources doivent correctement être prises en compte dans le système d'information du portefeuille de projet. Ceci étant dit, oui, le processus peut fonctionner. On a la possibilité, tous les 3 mois, de prioriser correctement le portefeuille complet de projet en intégrant la notion de demande. Donc c'est quelque chose qui est possible, il faut y mettre l'énergie nécessaire et la volonté de certains décideurs clés d'une organisation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une question sur certains aspects qui n'ont pas été abordés. On n'a pas abordé la notion de l'équilibrage du portefeuille de projet, qui est un élément qui est relativement intéressant. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. L'équilibrage du portefeuille de projet, c'est en plus d'optimiser la valeur, ça peut consister également à, par exemple, répartir les risques au sein de son portefeuille de projet. Donc peut-être que lorsqu'on a constitué son portefeuille de projet, lorsqu'on a procédé à la sélection des demandes et des projets, on s'aperçoit a posteriori qu'on a sélectionné beaucoup de projets à risque. Et donc ça peut être dangereux. Donc peut-être qu'on doit introduire la notion de risque au niveau d'un axe stratégique, mais il y a un travail à réaliser pour justement travailler à cet équilibrage-là, qu'on ait certains projets à risque, mais peut-être avec un potentiel de valeur important, et un certain nombre de projets avec un niveau de risque moins important, mais peut-être aussi une valeur moins intéressante. On parle aussi d'équilibrage par rapport à des types de clients, par rapport à des secteurs géographiques. Donc, est-ce que dans notre portefeuille de projet, on traite l'ensemble des clients que l'on souhaite prendre en compte? Ou est-ce que les projets qu'on a sélectionnés ne favorisent pas un certain nombre de clients ou un certain nombre de produits? De la même manière, géographiquement, est-ce que le portefeuille de projet utilise les ressources
de l'ensemble de nos zones géographiques ou privilégie certaines zones géographiques. Donc on va devoir équilibrer notre portefeuille de projet. C'est un concept qui est, on va dire, un tout petit peu plus pointu, donc on n'a pas souhaité le traiter à ce moment-là dans le séminaire. Néanmoins, si c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à nous en faire part. On peut travailler sur ces aspects-là et détailler un tout petit peu plus ce point-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Déjà, je vous remercie de votre attention et de votre présence à ce séminaire. Je profite de votre présence et de l'auditoire. Nous sommes en croissance actuellement et nous recrutons. Des chefs de projet et des consultants en management de projet. Nous cherchons des profils à la fois juniors et confirmés, très confirmés. Ce sont des profils extrêmement difficiles à trouver. Comme je pense que comme nous, vous travaillez tous sur des projets, vous avez peut-être dans vos connaissances des gens qui seraient intéressés pour rejoindre TeamSquare. Donc, vous voyez sur ce slide-là notre boîte mail pour candidater. Vous pouvez aussi nous appeler et vous avez sur notre site TeamSquare une page de recrutement qui est également à votre disposition. Écoutez, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite à bientôt. Au revoir.